Chers amis, bonjour. Pourquoi vous parlez des blessures de l'âme ou blessures de l'enfance? Eh bien, hier, hier matin, j'ai retrouvé avec euh, un très grand plaisir Marilyn. Marilyn qui m'avait contacté en 2016 et qui a réalisé depuis 2016 deux processus de pause alimentaire pranique de 21 jours, qui a contacté l'état pranique, qui n'est pas resté très longtemps pranique, et pour cause, pour avoir deux écueils majeurs: la vie professionnelle, très exigeante, cadre supérieur dans une grosse entreprise, avec des réunions à diriger, avec beaucoup de staff, comme on dit, des colloques, des séminaires de week-end, des restaurants professionnels, des repas professionnels, bien sûr, et puis un deuxième écueil qui est la vie familiale à la maison, qui est pas très simple. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, même si Marilyn est un pseudo. Mais donc Marilyn a réalisé 2 fois 21 jours de pause alimentaire pranique, a fait un formidable parcours. Entre-temps, en 2016-2017, après ces 2 fois 21 jours de pause alimentaire, m'a sollicité en octobre 2017 ou 2018, je ne sais plus trop, pour euh, une exploration, une introspection dans sa relation à la fois alimentaire mais aussi émotionnelle. Donc très intéressant comme parcours. Et puis qui m'a ressollicité tout récemment pour me solliciter pour cette fin d'année 2024 pour un accompagnement de pause alimentaire pranique de 14 jours, de manière à faire un petit peu le décrassage, la révision, comme quand vous envoyez la voiture au garage, avant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année en famille. Pourquoi pas, tout est entendable, tout est respectable, c'est une belle démarche que celle de Marilyn. Et puis, hier matin, pour la première séance en ligne et première méditation pranique, je lui demande: Marilyn, aurais-tu une demande, un besoin particulier pour démarrer ce processus de 14 jours ensemble? Et Marilyn m'exprime un besoin de s'affranchir d'une relation béquille à la nourriture, et en particulier à tout ce qui est sucré, c'est-à-dire les gâteaux, tout ce qui est glucidique, comme elle dit. Donc en fait, c'est saccharosique, le saccharose, le sucre industriel. Donc tout ce qui est gâteau, tout ce qui est pâtisserie. Et Marilyn, qui a réalisé un très beau parcours depuis ces dernières années, depuis 2016, qui mange en semaine un repas par jour et en week-end, avec le contexte familial, mari, enfant, qui mange 2 repas par jour, et qui se sent très bien équilibré comme cela au niveau du rapport à la nourriture quantitativement parlant, sauf dans ses béquilles alimentaires, ses compensations alimentaires, à type de consolation et de récompense, dit-elle dans ses propres mots, après une journée de travail. Elle a un rapport à la nourriture qui est plus en termes de consolation et de récompense, surtout qu'elle n'a pas forcément, pas vraiment de faim physique, physiquement parlant. Donc, nous avons exploré cette demande hier ensemble, et il ressort une fois de plus, que cette relation compensatrice, manger plus pour se remplir que pour se nourrir, à visée anesthésiante émotionnelle, avait un rapport direct avec l'enfance. Un besoin lié à la petite fille de 8 ans qu'elle a identifié, qu'elle a contacté, et qui réclamait à Marilyn adulte, la femme adulte, un tout autre besoin qui n'avait strictement rien à voir avec l'alimentation, mais un besoin plutôt affectif, à titre de sécurité, d'être reconnu, d'être entendu, d'être aimé, d'être écouté, respecté, dans tous ces besoins relatifs à l'enfance. Et donc, une fois de plus, ces besoins qui ont été conscientisés par Marilyn, qui ont été satisfaits par Marilyn au niveau de la petite fille de 8 ans, de manière à retrouver son alignement, de manière à s'affranchir de cette relation béquille à la nourriture superflue, là où le corps physique ne réclame justement pas, parce que le corps physique, il est bien.
Eh bien, ce réalignement a fait l'objet, en réalité, d'un réalignement émotionnel, lequel désalignement émotionnel s'appuyait sur j'ai mon oreillette qui ne tient pas bien, ce désalignement émotionnel qui reposait sur un désalignement lié à la petite enfance, à l'enfance, tout simplement parce que blessure de l'enfance non guérie depuis toutes ces années, depuis ces à peu près 50 ans d'existence. Donc une fois encore, merci à Marilyn pour m'avoir autorisé, avec ce pseudo derrière, à relater ces quelques éléments la concernant, mais merci à Marilyn pour ce magnifique parcours initié depuis toutes ces années, qui se sent infiniment mieux aujourd'hui après ce parcours qui est un parcours initiatique et qui ne fait pas pour autant de Marilyn comme quelqu'un étant arrivé. On n'est jamais arrivé, le chemin est toujours en cours et nous sommes tous en chemin. Nous ne sommes jamais arrivés en réalité, mais Marilyn illustre une fois encore, une fois de plus, ce que toutes ces personnes qui m'ont contacté depuis toutes ces années, qui, comme Marilyn, étaient concernées par un désalignement dans leur relation à la nourriture, de se sentir et de se savoir manger trop, trop lourd, trop rempli, trop compensé, et quelque part en désaccord avec le côté intuitif, le côté instinctif, le côté physique, la petite voix intérieure, le fait d'avoir trop recours à l'alimentation pour pseudo-équilibrer, pseudo-s'adapter, mais ne pas forcément ni gérer ni régler les facteurs qui étaient véritablement à l'origine de ce désalignement et alimentaire, traduisant un désalignement émotionnel et traduisant des blessures de l'enfance non réglées. Quand bien même Marilyn étant concernée par essentiellement une blessure d'injustice qui ressort vraiment beaucoup plus que les 4 autres blessures, abandon, rejet, trahison, humiliation, eh bien Marilyn est surtout concernée par une blessure d'injustice. Eh bien, dans son rapport à la nourriture avec ce sucré, c'est surtout la consolation affective que Marilyn cherchait jusque-là et qui me renvoie directement à toutes ces personnes que j'ai accompagnées, qui m'ont sollicité, et 100% de ces personnes que j'ai proposé d'explorer, d'introspecter, d'aller identifier la relation de cause à effet à ce désalignement et émotionnel et alimentaire, toutes ces personnes ont retrouvé la petite enfance, l'enfance et parfois même l'état fœtal qui réclamait des besoins relatifs à cette période, des besoins de sécurité, des besoins d'amour, de reconnaissance, des besoins de respect, de se sentir exister, etc., etc. Cela me fait penser à Valérie. Valérie qui, après un sevrage tabagique qui a duré 18 mois, cet sevrage tabagique a duré 18 mois, n'a plus du tout fumé pendant 18 mois, et qui, quand bien même d'être soulagée suite à une rupture amoureuse, dès le lendemain se remettait à fumer, quand bien même de se dire soulagée. Alors, qu'est-ce que a réveillé cette rupture amoureuse qu'elle-même a initiée et qu'elle-même disait qu'elle était soulagée de se retrouver seule, mais qui pour autant retournait dans la cigarette? Qu'est-ce que révèle cette béquille qui est la cigarette? Que dire aussi de Sylvana? Sylvana qui, après elle aussi avoir initié une rupture amoureuse, et de se dire extrêmement soulagée, avec ses propres mots, de retourner, alors que de toute cette relation amoureuse, il n'y avait plus de recours à la pâtisserie, de retourner à la pâtisserie, donc au sucré.
qu'est-ce que le retour à la pâtisserie, au sucré, révèle, quand bien même de se sentir, de se savoir soulagé, chez Valérie, chez Sylvana, mais qui dit soulagé ne dit pas forcément avoir réglé le pourquoi de la rupture à son niveau ou à leur niveau. Eh bien, tant la cigarette que la nourriture béquille là où le corps ne réclame pas à manger, et surtout l'alimentation sucrée, va compenser quoi? Compenser, pseudo-adapter, pseudo-gérer des besoins liés à l'enfance non réglés parce que, entre-temps, ces besoins de l'enfance non satisfaits correctement vont activer des blessures de l'enfance, et les blessures de l'enfance qui vont se traduire dans une relation béquille compensatrice à l'alimentation. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Donc, une fois encore, pourquoi parler de ces blessures de l'âme, de ces blessures de l'enfance? Parce que l'expérience, la guidance depuis 11 ans dans ces pauses alimentaires praniques, pauses alimentaires de nourriture en conscience, conscience-lumière, à la lumière de la conscience, montre systématiquement qu'il y a des besoins de l'enfance qui ne sont pas satisfaits et qu'ils sont révélés par des blessures qui sont activées dans un contexte, aujourd'hui, une fois adulte, dans la relation amoureuse, dans la relation professionnelle, dans la relation tout court avec soi-même, familiale, sportive et autres, qui fait qu'une fois encore, Thierry Casasnovas, comme je l'ai déjà dit dans le passé, avait tout à fait raison quand il disait, avant de vouloir être pranique, et donc de vouloir ou de savoir courir, eh bien, il faut d'abord apprendre à marcher. Et apprendre à marcher, c'est apprendre à développer une relation saine, nourrissante, équilibrante à l'alimentation, que le corps réclame bien sûr, mais aussi à l'alimentation mentale, émotionnelle, relationnelle, que notre vie incarnée d'être spirituel en tant qu'être humain, légitimement, nous réclamons pour notre bonheur à chaque instant, notre bonheur quotidien. De quoi se nourrit notre bonheur? De tout ce qui fait nourriture. Et une fois encore, nourriture qui va faire le lit de la santé, équilibre acido-basique du corps, en fonction de ce qui est ingéré, le végétal, la règle des 3 V, vous connaissez ça par cœur, le végétal, fruits et légumes, et vivants, crus ou semi-cuits ou cuits, et variés pour éviter les carences. D'accord. Mais l'esprit a aussi besoin de son alimentation, et nous nourrissons aussi de ce qui va faire notre bonheur ou notre frustration ou notre malheur, dans tous les sens du terme. Donc, la nourriture pranique, la pause alimentaire, le jeûne nourri à la lumière, le jeûne pranique, le processus pranique, la retraite pranique, s'articule directement avec la bonne gestion la plus efficace possible de nos pensées, de nos émotions en vue de notre alignement, de notre déploiement et de notre rayonnement au présent, mais tout cela reposant aussi sur la guérison de nos blessures de l'enfance. C'est fondamental. À chaque fois, je le vérifie. Voilà, donc si vous vous sentez concerné par mon petit speech, par la thématique de la nourriture en conscience pranique, des émotions, des blessures de l'enfance, eh bien, vous avez le lien sous la vidéo, je vous invite à me contacter, nous pourrons voir ça directement en consultation individuelle, en ligne, comme maintenant, ou alors en accompagnement, pause alimentaire pranique, en résidentiel, en ligne une fois encore, ou à domicile si vous m'invitez chez vous. Il y aurait encore tellement d'autres choses à dire. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un magnifique ici et maintenant, en conscience.